Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode de Profession Podcaster, le podcast où on vous apprend à monter votre boîte et à devenir podcaster. Salut Michel. Bonjour tout le monde. Et Louis. Ah merci, je me sens un peu plus valorisé. Alors de quoi est-ce qu'on va... Ça va bien, merci, et toi ? Ça va. Super. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? On va parler de comment on choisit le thème de son podcast. C'est une thématique qui peut vouloir dire plein de trucs différents. Ça peut être le thème, c'est-à-dire de quoi on va parler, ça peut être aussi choisir le format, choisir la durée, etc. Aujourd'hui, on va quand même essayer on va aborder de toute façon un peu tous ces aspects-là, mais on va quand même s'éterniser particulièrement sur le thème, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on va parler dans son podcast. Globalement, c'est une question qui est primordiale parce qu'en fait, c'est presque la première question souvent qui arrive, c'est-à-dire savoir de quoi est-ce qu'on veut parler quand on veut créer son podcast. Parce que s'il n'y a pas de thème, il n'y a pas de podcast, tout simplement. Ah bah non, ça c'est clair. Et c'est même parfois d'ailleurs parce qu'on a envie de parler de quelque chose, qu'on veut commencer un podcast. C'est parfois premier. Mais parfois c'est pas toujours le cas. Et en tout cas, il y a des questions intéressantes qui peuvent se poser. Moi, j'en ai listé 4 particulièrement. Oui. C'est d'abord de se poser la question, qu'est-ce qui nous intéresse nous ? C'est-à-dire de quoi est-ce qu'on a envie de parler ? Ça, c'est une thématique qui est fondamentale parce que le podcast, a priori, vous le faites pour parler assez régulièrement. Il faut que ce soit un sujet donc qui vous intéresse parce que vous allez devoir le tenir sur la durée. Ça va également probablement contenir pas mal de recherches, peut-être même des interviews de spécialistes sur le sujet. Et pour ça, il faut évidemment être assez au clair sur le thématique dont on a envie de parler et être sûr que ça nous intéresse. Sinon, on va s'ennuyer, mais comme des rats morts, quoi. Et ça, c'est pas très intéressant. C'est sûr. Ouais, et d'ailleurs, Popcorn et Gredou, on a commencé ce podcast parce que c'était un sujet qui nous intéressait, c'est-à-dire le cinéma. Absolument. Là, en l'occurrence, c'était ça qui était premier, quoi. C'était vraiment, on veut parler de quelque chose qui nous intéresse, c'est le cinéma, du coup, on veut parler de ça. Une deuxième question qui est vraiment pertinente à se poser, c'est qu'est-ce qui est intéressant à l'oral ? Parce que vous pouvez avoir envie de parler de description de tableaux, de peinture par exemple, sauf que je suis pas sûr que le podcast soit l'outil le plus adapté pour parler de ça, et peut-être qu'il faudra à ce moment-là vous tourner vers une vidéo YouTube, voir des conférences en vrai dans des musées, mais le podcast n'est pas forcément adapté. Et donc du coup pour ça il faut un peu réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que c'est une espèce de cours magistral où on raconte des choses ? Est-ce que c'est un peu rigolo ? Est-ce que c'est pas rigolo ? Est-ce qu'il y a des interviews ? En tout cas, il y a des choses qui passent particulièrement bien à l'oral plutôt qu'à l'écrit. C'est tout ce qui est notamment du vecteur des émotions. Et quand on fait des entretiens avec des personnes, c'est plutôt ça qu'on va retenir avec le podcast, par rapport à de la vidéo YouTube par exemple. Ouais. Parce qu'on peut tout à fait faire des interviews en visio aussi, ou avec une caméra, avoir même un smartphone et aller voir quelqu'un et prendre une interview pour une chaîne YouTube. Sauf que malgré tout, on repère à ce moment-là plus l'aspect visuel, des images, à quoi ressemble la personne, comment elle va se mouvoir, et c'est sur ça qu'on va se baser pour transmettre des émotions. Et ça comprend du coup beaucoup de paramètres bien particuliers qu'il faut faire, et tout le monde n'est pas très bon pour ça. L'avantage du podcast, par exemple, c'est qu'on est très très précis avec les émotions et on peut transmettre des choses vraiment très facilement, bien au-delà du physique. Oui. Et dans des interviews, c'est quelque chose d'ailleurs, c'est un format qui est vraiment privilégié aujourd'hui dans le monde du podcast, et c'est pas un hasard qu'on retrouve vraiment ce format-là. Oui, et d'ailleurs sur l'émotion, la voix est vraiment vecteur d'émotion. Et c'est là-dessus que repose le podcast. C'est vraiment la voix. Ah mais très puissant. Ouais. Et d'autant plus puissant que on n'a que la voix. Donc du coup, on est vraiment des machines, nous, à repérer la voix humaine et à détecter les émotions des gens. Quand on n'a que la voix pour écouter, on peut être très très fin en fait dans l'analyse des émotions de quelqu'un. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, une troisième question que j'ai relevée sur cette thématique-là, c'est est-ce qu'on connaît des gens que ça intéresse ? Non pas que même l'ultra niche peut avoir son public, ça c'est pas du tout un souci, mais par contre c'est important quand même d'avoir un peu une idée de quelqu'un qui pourrait être intéressé par notre thématique, tout simplement parce que ça peut être nos premiers testeurs du podcast qu'on va faire. Ça peut être des amis par exemple, ou quelqu'un de votre communauté, je sais pas si vous êtes spécialiste de Warhammer par exemple, vous savez le jeu de plateau
jeu de rôle plateau à grand hyper succès. précis à grand succès dans une thématique médiévale et avec des règles très complexes d'ailleurs. Si vous êtes spécialiste de Warhammer, vous n'avez peut-être pas de proches ou de copains qui jouent autour de vous, mais vous êtes probablement dans des communautés et là vous savez, du coup vous connaissez des gens à qui vous pourrez faire écouter votre podcast et avoir des premiers retours. Ça peut être aussi une bonne manière d'imaginer des gens que ça pourrait intéresser au moment où vous allez rentrer un peu plus dans le détail de l'écriture de votre podcast et de vous dire ok, en fait j'ai mon copain Pierre qui adore les Warhammer et bah du coup je vais essayer de faire en sorte de voir est-ce que Pierre écouterait ce podcast. Et si déjà vous voulez parler de Warhammer et que Pierre aura envie d'écouter ce podcast, c'est déjà un point supplémentaire. Du coup je pense que c'est une question qui est quand même intéressante à se poser. Tout à fait. Est-ce qu'on connaît des gens que ça intéresse ? Tout à fait. Et d'ailleurs, ça nous amène à la dernière question. Aussi, c'est de savoir, est-ce que vous êtes la personne la mieux placée pour en parler ? Alors là-dessus, je veux tout de suite clore le débat. Il n'y a pas de question de légitimité. Non. C'est-à-dire que c'est pas la question de savoir si vous êtes le plus expert dans votre thématique ou pas. Je parle juste de savoir est-ce que vous êtes une bonne personne pour parler de votre sujet. Vous pouvez par exemple faire un podcast sur, je sais pas moi, une thématique très particulière sur la vie d'un conducteur de bus. Sauf que si vous êtes boulanger, eh ben, ça va être un peu compliqué pour en parler. Même si c'est un sujet que vous connaissez bien, etc. Et à ce moment-là, il faut peut-être se poser la question, eh ben, est-ce que c'est moi qui vais en parler directement ou est-ce que je vais interviewer des conducteurs de bus ? Ou conductrices de bus d'ailleurs. Oui. Mais ça, c'est une question qui est intéressante à se poser. Est-ce qu'on est la personne la mieux placée pour en parler ? C'est donc, je récapitule, est-ce que c'est un sujet qui nous intéresse ? Est-ce qu'on le connaît bien ? Est-ce que c'est intéressant à l'oral ? Est-ce que est-ce que la thématique dont on va parler, il y a une manière de la rendre intéressante à l'oral ? Est-ce qu'on connaît des gens que ça intéresse, qui pourraient être par exemple nos premiers testeurs, ou quelqu'un qu'on pourrait imaginer écouter ce podcast-là au moment où on va l'écrire ? Et enfin, est-ce qu'on est la personne la mieux placée pour en parler, ou est-ce qu'on connaît la personne qui serait la mieux ou les mieux placées pour en parler ? On peut se poser la question maintenant, on peut raconter un peu comment nous on a fait par rapport à ces questions-là sur les podcasts. On mentionnait tout à l'heure Popcorn et Gredou, oui. Où c'est vrai qu'on s'est d'abord posé la question en fait, de quoi est-ce qu'on a envie de parler en fait, on peut même carrément retracer tout à fait le fil de ça, le fil de ces 4 questions par Popcorn et Gredou, parce qu'on est vraiment passé par ces étapes-là. On s'est d'abord posé la question, qu'est-ce qui nous intéresse ? Nous, on adore parler, Michel et moi, on pouvait s'appeler pendant plein de temps pour raconter, pour parler de films et être en désaccord sur des sujets. Et en plus, souvent, on était en désaccord sur certains sujets, surtout quand c'était des films un peu ordinaires. Quand c'est des films vraiment très bons ou vraiment très mauvais, on était assez d'accord. Quand c'est des films qui sont assez ordinaires, on avait parfois des avis complètement différents sur les films, et on trouvait que c'était marrant et qu'on adorait de toute façon raconter ça. On se dit pourquoi ne pas le raconter à un micro. C'est ça. Surtout que on savait qu'on passait déjà beaucoup de temps à avoir ces conversations, alors on s'est dit pourquoi pas l'enregistrer, déjà que ça nous intéresse. Peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Non mais carrément. Ensuite on s'est dit comment est-ce que ça pourrait rendre bien à l'oral, et donc du coup on a d'abord testé des choses. On s'est dit est-ce qu'on raconte juste des films ? Est-ce qu'on parle un peu des films au début quand même pour avoir une idée de ce à quoi ressemble le film ? Est-ce qu'on met des extraits de films ? Est-ce qu'on peut mettre la musique de film ? On a commencé notamment par Batman de Tim Burton contre Batman de Christopher Nolan. Et en fait, on a voulu mettre de la musique, sauf que c'est protégé par droits d'auteur, du coup on n'a pas pu, mais on s'est quand même pas mal creusé la tête sur qu'est-ce qui est intéressant à l'oral, et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel on est revenu assez récemment. Oui. Pour savoir de quelle manière est-ce qu'on peut rendre ça vraiment intéressant. Même sur notre échange, au-delà même du thème, c'était notre façon d'aborder le thème du cinéma qui nous a questionné de savoir est-ce qu'on doit plus insister sur le débat ou plus sur l'explication savante des films. Qu'est-ce qui est le plus intéressant en fait ? Qu'est-ce qu'on apporte de plus pertinent sur le sujet ? Ouais, absolument. C'est tout à fait vrai, et donc on a choisi comme ça, notamment les premières thématiques et les premières manières d'orienter le sujet, un peu de cette manière-là. Ensuite, on s'est quand même posé la question d'est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse ? On s'est dit des gens comme nous, en fait. Et donc, d'ailleurs, quand on en a parlé, on a un peu ciblé, on a un peu tagué, moi, les gens que je connaissais qui écoutaient des podcasts et qui avaient un peu aussi notre manière de voir les choses.
quand on a revu là pour la saison 2 de Popcorn et Gros Doux un peu les thématiques, etc. et notre manière de faire, on s'est également reposé la question. Est-ce qu'on connaît quelqu'un que ça intéresse ? Et du coup, on s'est imaginé une personne qu'on imaginerait tout à fait écouter ce podcast-là, et on s'est dit, ok, on va créer ce podcast pour cette personne, pour qu'on ait au moins cette personne-là, qui est une personne fictive, mais qui s'inspirait des gens qu'on connaissait. C'est ça. Soit notre auditeur ou notre auditrice du podcast. C'est ça, cette personne devient notre cible, entre guillemets, d'auditeurs-is. C'est ça. Et enfin, est-ce qu'on est la personne la mieux placée pour en parler ? Et bah ça, c'est aussi de toute façon une question qu'on s'est posée. En fait, on s'est dit que oui, nous-mêmes, on avait chacun un bagage, on vivait à ce moment-là dans 2 pays différents, et on baignait aussi dans 2 cultures de cinéma différentes, qui seront envoyées. Et d'ailleurs, c'était souvent là, on était en désaccord. C'était, moi, je suis assez indulgent, par exemple, avec le cinéma français, et c'est plutôt mon esthétique. Aussi parce que j'ai beaucoup travaillé avec des acteurs de théâtre français, etc. Donc du coup, il y a des choses qui me heurtaient pas, qui heurtaient vraiment Michel, et réciproquement pour le cinéma nord-américain, où dans lequel j'ai plus baigné parce que je vivais au Canada. Et moi, j'étais pas vraiment sensible à la manière de faire de la comédie, par exemple, ou de jouer, ou des choses un peu faciles. Bref, j'étais pas très sensible, alors que Michel était, lui, beaucoup plus sensible que ça, quoi. Et je trouvais d'ailleurs super aigre sur ce genre de film. Et c'est toujours le cas, parfois. Mais en même temps, voilà, l'avantage de cette discussion, c'est que ça nous a aidé aussi à appréhender ces films d'une autre façon. Absolument, absolument. Et d'une manière générale, c'est aussi quelque chose qu'on s'est posé la question pour les autres podcasts qu'on a fait. Pour dormir, c'est pareil, on s'est vraiment dit, ok, de quoi est-ce que je veux parler ? Moi, j'ai fait un brainstorming. Alors maintenant, on connaît un peu la méthode du brainstorming, mais c'est-à-dire on discrimine pas, on raconte tout ce qui nous passe par la tête, on oriente, on se fait des sous-branches en disant, ok, alors maintenant, j'ai listé 15 trucs différents, je prends le premier et je reprends 15 autres idées qui me viennent et je fais ça pour les 15, et puis à la fin, j'ai un truc énorme. Donc pour dormir, déjà l'idée de choisir des thématiques, c'est venu comme ça. Puis après, j'ai quand même pas mal postulé autour de moi en me disant, est-ce que je connais des gens que ça intéresse ? Et donc là, j'en ai parlé. Les gens autour de moi, et il y a des gens qui m'ont dit, ah ouais, génial, ça m'intéresserait vachement. Au contraire, d'autres qui m'ont dit, ah non, moi ça me dit pas du tout. Ou alors, moi ce qui m'intéresserait serait d'avoir plutôt des avis sur le sommeil, ou d'avoir des trucs un peu savants sur le sommeil. Et donc j'ai repris comme ça, j'ai fait des petits écarts à la thématique par rapport à ça. C'est pareil, je me suis posé la question, qu'est-ce qui serait intéressant à l'oral ? Et là où je me dis, bah du coup l'interview c'est vachement intéressant, que des gens racontent leur propre expérience, vachement intime du sommeil, ça c'est super intéressant. Mais bon, c'était pas forcément spécifique, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu général de se poser la question là, mais en tout cas c'était des questions qui étaient intéressantes. Et c'est pareil sur le ton qui a un peu évolué, au début c'était très formel, et puis au fur et à mesure, moi j'ai de plus en plus... rajouter ma voix pour raconter des choses, pour faire des petites pauses, des petites coupures, etc. Bref. En tout cas, les thèmes sont arrivés comme ça. Pareil pour Profession Podcaster. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, on s'est posé les mêmes questions là-dessus. On s'est exactement posé les mêmes questions. On s'est dit, ok, de quoi est-ce qu'on a envie de parler ? Qu'est-ce qui rendrait ça intéressant ? Est-ce qu'on connaît des gens que ça intéresserait ? Est-ce qu'on est les mieux placés pour en parler ? Et ipso facto, on s'est dit, bah oui, on est par exemple les mieux placés pour en parler parce qu'on est nous-mêmes podcasteurs, donc on sait raconter. En tout cas, on peut dire quelle est notre expérience à nous, qui est peut-être pas l'expérience universelle, qui est peut-être pas la meilleure expérience, ni peut-être pas la pire expérience. En tout cas, c'est une expérience qui vaut parce qu'elle existe. Et on voulait la partager avec vous. Et aussi parce qu'on s'était... je me souviens qu'on avait eu cette conversation, qu'on s'était rendu compte que lorsqu'on participait à des réunions avec des gens qui nous connaissaient pas, ils venaient tout de suite nous poser des questions sur notre parcours qui nous a amené jusqu'à créer des podcasts aujourd'hui. Parce que les gens, je sais pas, ça les intéresse, ils se demandent comment des gens comme nous finissent par faire des podcasts. Et c'est Carrément. Pour ça on s'est dit, ça pourrait intéresser plus de monde. Absolument. Et donc c'est un peu comme ça qu'on s'y est mis. Bon, c'est désormais l'heure de se dire au revoir. En tout cas, on vous fait des gros bisous. Merci d'avoir assisté à ce podcast, cet enregistrement de Profession Podcaster. Merci. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, etc. On est partout. Ça a un intérêt parce que comme ça, on peut déjà suivre le live dans lequel on enregistre présentement le podcast. Mais on met également toutes les infos, tout ce qui se passe, comme ça vous ratez rien sur tous nos podcasts.
comme par exemple le podcast Popcorn et Gredou, dont on a pas mal parlé dans cet épisode, mais qui a sorti là le premier épisode de sa saison 2, sous une nouvelle formule. C'est un podcast où on aborde des sujets de société, en parlant notamment de cinéma. Allez voir ça, c'est vraiment un excellent podcast. Oui, on est vraiment très fiers de cette deuxième saison, et on a hâte que vous la découvriez. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.